Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver, mes chers élèves. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un exercice traitant un cas dans les acides et les bases. Comme vous le savez certainement, c'est le cas du dosage ou le titrage. Nous allons aborder en grande partie l'ensemble des questions que vous aurez certainement à traiter le jour de l'examen. Je vais vous annoncer un exercice. Vous allez essayer de votre côté et nous allons tous ensemble le corriger. Et au cas de besoin, bien évidemment, je vais faire quelques rappels qui vont bien évidemment vous servir pour vos préparatifs. Alors sans trop tarder, nous allons aborder l'exercice de ce soir. A tout de suite. Alors l'exercice, bien évidemment, traite l'étude d'un comprimé de la vitamine C. Alors là, vous avez des données. L'acide ascorbique C6H8O6, c'est un acide faible noté Ha. Ion ascorbate, base conjuguée de l'acide ascorbique noté A-. Le pKa du couple Ha1- égale à 4,1 à 25 degrés Celsius. Là, vous avez le produit ionique de l'eau à 25 degrés Celsius. Vous avez la masse molaire en grammes par mol de l'acide ascorbique, de la masse molaire de l'ascorbate de sodium. Rachid prend un comprimé de 500 mg de vitamine C. Il sait que la vitamine C est l'acide ascorbique. Alors le dosage. Il décide de procéder à un dosage par une solution de soude, appelée aussi hydroxyde de sodium, pour vérifier l'indication de masse de l'acide ascorbique. Il prépare tout d'abord un volume V0 200 ml de solution aqueuse avec la totalité du comprimé, soit S la solution obtenue. Première question. Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu entre une solution d'acide ascorbique et une solution de soude. En déduire l'expression de la constante K, puis calculer sa valeur de cette constante. Justifier l'utilisation de cette réaction pour réaliser le dosage. Définir en une phrase l'équivalence acido-basique. Rachid procède au dosage pH métrique d'un volume V égale 50 ml de la solution S par une solution de soude de concentration Cb égale 2,0010 puissance moins 2 mol par litre. Il obtient la courbe traduisant les variations du pH en fonction du volume Vb de soude versé. Alors la courbe est donnée par les figures ci-dessous. Alors voilà la courbe représentant le dosage. En déduire la valeur de la concentration C en acide ascorbique de la solution S, puis la valeur de la masse d'acide ascorbique présent dans le comprimé. Alors, grand 2, on va faire une interprétation. Rachid s'étonne de la valeur de la masse obtenue. Il décide alors de lire plus attentivement la notice. Il y trouve les renseignements suivants. Les renseignements suivants. La vitamine C tamponnée, acide ascorbique 247,7 mg, ascorbate de sodium 284 mg, l'acide ascorbique total 500 mg. Il
constate donc la présence simultanée dans le comprimé des deux formes acide et base conjuguées du couple AH-. Calculer à partir des indications de la notice les quantités en mol d'acide ascorbique et d'ion ascorbate présents dans le comprimé. On admet que les quantités d'acide ascorbique et d'ion ascorbate présents à l'équilibre chimique dans la solution obtenue sont les mêmes. Que dans le comprimé. Écrire la relation liant le pH de la solution au pKa du couple et en déduire la valeur prévisible du pH de la solution S, la comparer avec la valeur expérimentale donnée par la courbe. Quelles sont les propriétés de cette solution? Sachant que le pH à l'intérieur de l'estomac est voisin de 1, indiquer quelle est la forme prédominante du couple HA1- dans l'estomac. Justifier alors par le calcul l'indication acide ascorbique total 500 mg porté par la notice. Alors voilà mes chers élèves, donc je vous laisse le temps de relire par vous-même l'exercice. Et comme je vous ai dit, nous allons passer à la correction juste après. Je tiens à vous informer que la capsule ne va pas être très longue. Donc, au cas de besoin, nous allons continuer la solution dans une autre capsule. Alors, nous allons passer à la résolution du problème. Donc, la première question était d'établir l'équation bilan de l'acide ascorbique qui réagit avec la soude. Alors voilà, donc, comme on a déjà noté que cet acide, on peut le symboliser sous forme de AH à l'état aqueux, H en moins aqueux, donne A moins aqueux plus H2O liquide. Pour la question petit b, la constante d'équilibre donc a pour expression concentration de A moins à l'équilibre sur AH à l'équilibre multiplié par H au bois. Donc on nous a demandé de calculer sa valeur. Alors donc K égale à A moins concentration de H3O+, sur AH concentration HO- H3O+. Donc vous remarquez ici que j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par concentration de H3O+. Alors nous savons bien évidemment le produit ionique de l'eau, HO- H3O+ est égal à KE, que je remplace. Donc la constante K est égale à Ka sur Ke. Notez que Ka, c'est la constante d'acidité de l'acide. Alors ce qui me permet de calculer K qui est égal à 10 puissance moins 4,1 sur 10 puissance moins 14 qui est égal à 10 puissance 9,9 qui est égal 7,9 10 puissance 9. Alors pour la question petit c, justifier l'utilisation de cette réaction pour réaliser le dosage. Alors on vient bien évidemment de le calculer, la constante d'équilibre K qui est égale à 7,9 10 puissance 9. Donc on remarque que cette valeur elle est largement supérieure à 10 puissance 4. On peut considérer la réaction comme totale en supposant qu'elle est rapide et unique et on peut l'utiliser comme réaction de dosage. Alors pour la question petit d, définir en une phrase l'équivalence acido-basique. Alors on peut bien évidemment proposer la solution suivante. À l'équivalence, les quantités de matière, d'acide et de base mises en présence sont dans les proportions stéchiométriques. C'est-à-dire qu'à l'équivalence, les quantités de matière, d'acide et de base sont égales.
Alors pour la question 2, donc on va déterminer la concentration de l'acide dosé, que j'ai noté C. Alors on sait qu'à l'équivalence, on a C fois V est égal à CB multiplié par VBE. Alors pour déterminer C, il faut trouver VBE, le volume ajouté à l'équivalence. Alors pour cette raison, on peut déduire VBE à travers, ou plutôt du graphe présenté. On utilise la méthode des tangentes. Alors voilà, selon le graphique donnant la variation du pH en fonction du volume, donc on va faire la technique des tangentes et on va déterminer que VBE est égal à 17,2 ml. Notons aussi que pour ce volume, le pH il est de 7,9. Alors donc une fois on a utilisé la méthode des tangentes et on a déterminé VBE, donc on a CV est égal à CB fois VBE. On peut déduire la valeur de C qui est égale à CB multiplié par VBE sur V, application numérique, égale à 6,9 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc faites très attention aux unités à convertir dans le système international. Mais on peut bien évidemment exprimer le volume en millilitres puisqu'on a un volume dans le numérateur et le dénominateur. Donc ça ne pose aucun problème. Alors pour trouver la masse demandée, alors donc la masse c'est le N fois la masse molaire qui est égal C fois V0 multiplié par la masse molaire. Faites très attention, donc on remplace le volume V0 donc de la solution qui est de 200 ml. Alors donc, la masse en application numérique est égale à 6,9 10 puissance moins 3 multiplié par 200 multiplié par 10 puissance moins 3. Donc il faut convertir en litres multiplié par 176. Alors on trouve une valeur de 0,24 grammes. Alors voilà mes chers élèves, donc ça suffit pour cette partie. Donc suite prochaine pour la vidéo prochaine. Notez la référence AC602.